Et puis, deuxièmement, c'est la première fois que le nombre de barils indisponibles dépasse 11 millions de barils, c'est-à-dire plus qu'aucune des crises précédentes et même plus que les 2 crises précédentes cumulées. Alors ça, c'est l'Alain Boer rassurant. Thierry Breton, moins rassurant que vous, il dit quand on tutoie les 120 $ le baril, ça commence à être très ennuyeux et dangereux. Je ne suis pas rassurant. Je dis que c'est la crise la plus importante de l'histoire en termes de manque de pétrole. La question du prix est une question relativement accessoire, curieusement. Parce que si les États-Unis décidaient de ne vivre que sur leurs 70% ou 80% de pétrole qu'ils peuvent autoconsommer en arrêtant l'exportation et en contrôlant les prix du marché, ce que un des innombrables textes exécutifs peut donner comme pouvoir au président américain. Le gallon baisserait de 2 $ et donc la tension locale. Mais dans le reste du monde, il y a à la fois le problème du pétrole, du gaz, dont le gisement, parce que les attaques sur les raffineries sont modérément importantes. Celle sur le gaz, elle est excessivement importante au Qatar, mais aussi sur les engrais, sur l'ensemble des produits plastiques, sur les précurseurs de produits pharmaceutiques. Il y a un enjeu généralisé où nous avons pour la première fois, je crois, sur le détroit d'Ormuz, une crise totale, globale, une crise dont les répercussions sont inimaginables par rapport à toutes les précédentes.